Et là, je fais un plat à 20 mètres au championnat du monde. La cata! Hello à tous, je m'appelle Madeleine, je suis athlète pro en plongeon extrême. J'habite à Madrid et je suis dans ma deuxième carrière d'équipe de France. Et aujourd'hui, je vais vous faire un story time sur l'histoire où j'ai fait un plat à mes premiers championnats du monde. Bon, pour ça, je vais vous donner un peu de contexte. En gros, je suis une ancienne gymnaste de l'équipe de France de gymnastique acrobatique. J'étais en équipe de France pendant 4 ans. Ensuite, j'ai arrêté et 6 ans après, je me suis mis au plongeon, juste en mode biais au début. Et puis, j'ai voulu reprendre la compétition. Mais au lieu de faire du plongeon classique à 3 ou 10 mètres comme ce qu'il y a au JO, je me suis mis en tête de faire du plongeon extrême et je me suis fixé l'objectif de participer aux compétitions de Red Bull Cliff Diving que vous avez peut-être vu à la télé à travers le monde. Et après 3 ans de travail sans relâche, j'y suis arrivée. La première saison de compétition, c'était l'année dernière. Et en fait, il y a très peu de personnes à pratiquer mon sport à travers le monde parce que ça fait très très peur. En plongeon extrême, on plonge à 20 ou 22 mètres pour les femmes et 27 mètres pour les hommes. Donc il y a très peu de gens qui osent plonger à cette hauteur. Et donc en fait, toutes les compétitions qu'on a, c'est que des compétitions mondiales. Janvier 2023, je fais mes premiers plongeons à 20 mètres. Mai 2023, je fais ma première compète en plongeon contre les meilleures mondiales. Ensuite, j'ai eu ma première compète Red Bull à Paris. C'était dingue. Oui, j'ai plongé dans la Seine. Non, je suis pas tombée malade. Et en août 2023, j'ai mes premiers championnats du monde au Japon à Fukuoka avec tous les sports aquatiques. Natation, water polo, natation synchronisée, nage en eau libre, etc. Du coup, j'étais en bas avec mon coach qui me donnait genre des derniers conseils et tout pour mon plongeon d'échauffement. Et je lui dis, mais j'ai pas le temps, faut y aller vite, etc. Donc en mode, j'étais hyper pressée, je monte l'escalier à toute vitesse, j'arrive à 20 mètres. Moi, je faisais un double salto arrière et la fille devant moi, elle faisait un triple salto arrière. Donc je la regarde, qui fait sa visualisation, enfin qui s'entraîne, qui fait la gestuelle et tout. Donc là, elle fait son triple salto arrière et c'était à mon tour. Et là, je m'élance dans un double salto arrière et à 20 mètres, un double salto arrière, c'est un plongeon assez simple dans le sens où il y a énormément de temps. Donc, faut vraiment contrôler pour pas donner trop de rotation. En fait, ce qui est difficile, c'est justement le contrôle dans les plongeons assez simples. Entre l'adrénaline de la compète, le fait que j'étais genre pressée, le fait que j'ai regardé faire la fille faire son triple salto arrière, j'ai envoyé ma figure comme une malade avec beaucoup trop d'énergie. Du coup, j'ai fini mon double salto à 10 mètres et il me restait encore 10 mètres et du coup j'ai continué à tourner, je me suis pas arrêtée et je suis arrivée à moitié sur le dos. C'était mon premier gros plat à 20 mètres et donc là j'ai eu la respiration complètement coupée, je me suis dégommé le coccyx. Donc, les plongeurs de sécurité m'ont attrapé et tout parce que j'avais tellement le souffle coupé que je pouvais pas vraiment bouger et donc voilà, ils m'ont sorti de l'eau et j'étais un peu en choc, je vous avoue, parce que pendant ma figure je savais que j'allais faire un plat parce que je voyais à 10 mètres que j'avais pas du tout le bon timing et que j'allais beaucoup trop vite. Donc il y a aussi cette sensation pendant le plongeon de peur extrême. Limite, je vais mourir. Donc entre le choc physique et le choc mental, j'étais complètement déboussolée. Et donc là, direction l'attente des médecins et tout. Ils me font un check du corps, du cerveau, etc. Ils ont toute une procédure. Et bizarrement, j'avais pas genre un endroit qui me faisait très mal. Enfin, tout mon corps me faisait un peu mal, mais tu vois, je me disais pas, je me suis cassé un truc ou quoi. Et donc le médecin, voilà, il me laisse un peu reprendre mes esprits. Il me fait un check et il me dit, bon, voilà, côté corps, t'as pas de commotion, tout va bien entre guillemets. Physiquement, t'es ok. Si tu veux faire la compète, tu peux la faire parce que du coup il me manquait 2 plongeons, ça c'était juste l'échauffement, mais voilà, mentalement parce que c'est 50% physique, mais ensuite dans mon sport c'est hyper mental, donc c'est vraiment très important d'être sûr de soi et d'être bien mentalement avant de monter là-haut parce qu'une chute peut être beaucoup plus fatale que ce que ça ne l'a été pour moi. Mon coach me dit comment tu te sens mentalement, etc. Donc je dis je vais juste faire un petit plongeon simple de préparation à 7 mètres, voir comment je me sens. Je le fais, honnêtement j'étais hyper secouée, je tremblais, voilà, j'étais pas dans mon assiette, mais ça allait. Et en fait, j'avais très peu de temps pour décider parce que la compète commençait dans les 10-20 minutes après. Donc je dis, ok, vas-y, je le fais. Parce que je savais quelle avait été mon erreur. Je m'étais pas perdue dans ma figure. Juste, j'avais donné un peu trop d'énergie. Donc je savais que j'en étais capable. Et pour autant, t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit, imagine tu te reprends un plat ou imagine tu refais un plat et c'est pire, tu vois. Et il se passe quelque chose de grave. Finalement, je décide de faire la compète. Il me restait 2 plongeons. Et le dernier, c'était celui où je m'étais croûtée. Donc je commence, premier plongeon, ça se passe bien, mais j'étais tellement stressée. J'ai fait 1000 exercices de respiration, on voit sur les vidéos, avec les mains sur le ventre, genre j'essaie de à moitié méditer avant mon plongeon et tout pour me calmer. Et honnêtement, je m'en foutais complètement de mes scores et tout, je voulais juste faire mes plongeons et pas mourir. Je me disais genre, juste fais tes plongeons, arrive debout et le reste c'est secondaire. Le premier plongeon se passe bien, je reprends un peu aussi confiance en moi en mode ok, t'es toujours capable de plonger sans te tuer.
Et là arrive le plongeon que j'avais fait, que j'avais raté à l'échauffement. Et donc là, vraiment, je me dis tranquille, voilà, mesure ton énergie, etc. Et vraiment, je me disais juste, te tue pas, te tue pas, te tue pas. Encore une fois, je m'en foutais des scores et tout. Et je fais le plongeon. Et honnêtement, c'était, je pense, le meilleur plongeon que j'ai fait de ma vie. Et j'ai eu des super notes, je m'y attendais pas du tout. Et là, je vais au contrôle antidopage direct. Il y a quelques athlètes qui se font contrôle de façon complètement aléatoire, et donc c'était tombé sur moi. Donc j'y vais et tout, je connais pas le ranking et tout. Et là, je sors 1 heure après parce que j'avais pas réussi à faire petit plus direct. Et je vois que j'étais 12e sur 20 à mon premier championnat du monde, alors que je venais de commencer ce sport. Et là, honnêtement, vous imaginez même pas les émotions. Juste d'avoir surmonté ce crash, je suis tellement internationale. Juste d'avoir surmonté ce plat, j'étais hyper fière de moi, de quand même avoir plongé derrière et d'avoir bien plongé. Mais en plus d'avoir une 12e place, j'étais vraiment hyper contente. Je pense que cette compète m'a vraiment appris que c'est important de se poser, de entre guillemets prendre le temps, même quand on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'en fait, vu que j'étais tellement pressée, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ma technique, etc. Et clairement, ça qui a déclenché ce plat. Tout dans mon sport où c'est très dangereux, faut se faire très mal. C'est important de se poser et de bien réfléchir à sa technique avant le plongeon, et aussi d'être conscient de l'adrénaline supplémentaire qu'amènent les compétitions. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas parce que tu rates une fois un truc que t'es plus capable de le faire, ou c'est bon, maintenant la porte est ouverte pour le rater tout le temps. Parce que forcément, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait mais si tu l'as raté une fois, ça peut te réarriver plein de fois. J'ai vraiment réussi à le prendre comme une exception. Ce plongeon, je l'ai réussi je sais pas combien de fois, je l'ai raté une fois. J'ai confiance en moi, je connais mes erreurs aussi, c'est important d'identifier mes erreurs qui ont lié à ce plat. Et donc à partir de ce moment-là, il faut essayer de pas remettre toute sa vie, mes 4 ans d'entraînement en question. Et donc j'ai réussi à surmonter ça, et honnêtement, j'étais super fière, parce que je pense que sinon ça peut devenir un blocage mental, et là c'est beaucoup plus dur à surmonter. Finalement, c'était mieux que ça arrive à l'entraînement qu'en compétition. Je pense que sur la vidéo, on se rend pas trop compte, on a l'impression que c'est pas un très gros plat. Faut savoir qu'à 20 mètres, on arrive dans l'eau à 80 km/h, donc honnêtement, c'est comme un accident de voiture. C'est hyper violent physiquement et mentalement. C'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé, mettez-moi un like, abonnez-vous bien sûr. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et si vous savez pas du tout ce qu'est mon sport, n'hésitez pas à aller voir mes shorts. Je poste souvent des vidéos de plongeon dans un format un peu plus court. Bienvenue à tous les nouveaux, et merci de me soutenir, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'aime trop ce petit micro, c'est trop... Ah ouais. Fait grave YouTubeuse.